L'honorable député de Beauport-Limoilou. Merci, Monsieur le Président. J'imagine que vous ne serez pas surpris en apprenant que ce soir, j'aborde à nouveau le sujet du port de Québec et du problème de contamination. Je dois vous dire, par contre, qu'au-delà du problème de contamination lui-même, ce problème est lié aussi au projet d'agrandissement que le port de Québec a révélé, en fait, il y a de ça quelques mois, mais de façon très succincte sur son site Internet. Le problème, c'est qu'il y a eu une controverse qui a été soulevée liée au projet d'agrandissement du port de Québec alors qu'un journaliste mettait l'emphase sur le fait que le port de Québec envisageait l'exportation de pétrole brut venant de l'ouest du pays. Le port de Québec, malheureusement, au lieu de faire face à la musique et de répondre franchement, a malheureusement effacé durant la nuit, toute référence à l'exportation de pétrole et a cherché à faire du damage control sur le projet d'agrandissement en disant que le terminal de vrac liquide qui pourrait servir à de l'exportation de pétrole, c'était une deuxième phase du fameux projet d'agrandissement. Mais au-delà de ça, Monsieur le Président, j'ai soulevé la question en début de semaine. Tout le processus d'évaluation de ce projet est très questionnable et plus que questionnable pour les raisons suivantes. Évidemment, je veux rappeler à cette Chambre, Monsieur le Président, que depuis presque 3 ans, depuis le fameux épisode de Poussière rouge d'octobre 2012, j'ai soulevé la question à de multiples reprises auprès du gouvernement, à la fois sur la situation elle-même, de la contamination aux différentes poussières, dont la poussière de nickel, mais aussi sur l'attitude du port et de la compagnie Arrimage Québec par sa filiale Arrimage Saint-Laurent, qui se retrouve à être la source du problème. C'est d'ailleurs au moins une petite victoire. Le gouvernement a reconnu que concernant la contamination au nickel, en effet, les conclusions du ministère de l'Environnement du Québec démontraient, le gouvernement fédéral le reconnaît, démontraient qu'Arrimage Saint-Laurent était responsable de cette contamination au nickel. Mais là, maintenant, la situation dérape au sens de la loi. Évidemment, le projet d'agrandissement envisagé n'est pas un projet désigné au sens de la loi canadienne d'évaluation environnementale. Malheureusement, le port, évidemment, par son statut d'administration portuaire, se retrouve à être juge et partie, le maître absolu de l'évaluation de ce projet. Je rappelle d'ailleurs que lors de la construction des 2 terminaux de granules de bois à L'Anse-au-Foulon, le port de Québec avait rendu public l'évaluation menée par la compagnie Arrimage Québec qui construisait les fameux terminaux après que les travaux de construction aient débuté. Donc, finalement, la consultation, ou au moins l'information à la base à la population, avait été court-circuitée. Et là, actuellement, Monsieur le Président, considérant les 2 espaces d'accostage supplémentaires et l'espace aussi d'entreposage pour le vrac supplémentaire qui est envisagé, les gens, alors qu'ils vivent encore dans la poussière, alors que 2 jours après avoir fait le nettoyage de l'extérieur de leur maison, ils sont prêts à nouveau à passer le chiffon sur leur set de patio, la situation ne s'est pas améliorée. On ignore si les mesures qui sont prises par Arrimage Québec et par le port de Québec ont permis d'atténuer le problème et le projet risque d'alimenter la contamination, peut-être de l'empirer. Alors, l'incertitude est très difficile à vivre pour les gens. C'est déjà un drame qui est vécu depuis trop longtemps. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour s'assurer que les gens soient rassurés par rapport au projet d'agrandissement? Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, je suis heureux d'avoir l'occasion de répondre à la question du député pour Beauport-Limoilou par rapport au projet d'expansion du port du Québec. Notre gouvernement est engagé à un processus robuste d'évaluation environnementale. C'est pourquoi nous avons augmenté les possibilités de financement pour les consultations autochtones et la participation du public tout au long du processus d'évaluation environnementale et nous avons renouvelé
le financement au cours des 5 prochaines années pour ces consultations. La loi canadienne sur l'évaluation environnementale exige que les autorités fédérales déterminent si un projet aura des effets sur l'environnement. Si c'est le cas, la loi indique les mesures à prendre avant que le projet puisse aller de l'avant. Si l'autorité fédérale détermine qu'il n'y a pas d'effets sur l'environnement qui sont probables, la loi indique que l'autorité fédérale peut aller de l'avant avec le projet. Les ports, les aéroports, les sociétés d'État et les ministères fédéraux qui sont responsables de gérer des terres fédérales sont les mieux placés pour comprendre les environnements uniques et pour prendre des décisions responsables. Monsieur le Président, il s'agit d'une exigence juridique et les autorités ne peuvent pas faire fi de ces obligations. L'Autorité portuaire de Québec doit examiner tous les effets environnementaux qui résulteront du projet. La loi de 2012 est très claire relativement à ces critères. En raison de critères semblables qui remontent à 1999, les autorités ont une expérience considérable pour ce qui est d'évaluer les projets. L'Autorité de Québec va tenir compte de son expertise dans le cadre de ce projet. Les autorités travaillent aussi en collaboration avec d'autres experts comme Environnement Canada qui peuvent aussi avoir une décision à prendre sur un projet. Monsieur le Président, le député a demandé qu'on le rassure que l'autorité sera transparente. Je peux vous assurer que le port doit faire un rapport annuellement au Parlement relativement à ses activités sur les terres qui sont assujetties à la loi de 2012. Monsieur le Président, la loi est en place pour tenir les gestionnaires de terres responsables. Nous avons bon espoir que les autorités vont continuer de prendre les bonnes décisions et aller de l'avant de la façon prévue. Dans cet esprit, l'Autorité de Québec a annoncé un nouveau processus pour tous les projets entrepris au début de l'année. On vise à respecter les meilleures pratiques environnementales. Pour terminer, je tiens à assurer à la Chambre qu'il n'y a pas de lacune dans la surveillance de l'environnement pour les projets sur les terres fédérales. Merci. L'honorable député de Beauport-Limoilou. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le secrétaire parlementaire pour avoir répondu, mais évidemment, je suis insatisfait de la réponse. Il sait très bien, comme moi, que le processus d'évaluation environnementale a été complètement vidé de son ossature, de ce qui pouvait lui donner une certaine valeur, une certaine indépendance. Et le Port de Québec a démontré dans le passé qu'il n'était pas sérieux en termes d'évaluation, comme je l'ai exposé. Je vais l'amener sur un autre sujet. Il y a de ça un certain nombre de mois, j'avais interpellé la ministre de l'Environnement et je remercie le secrétaire parlementaire d'avoir répondu à ce moment concernant l'inventaire national des rejets polluants, où malheureusement Arrimage-Saint-Laurent et Arrimage-Québec sont totalement absents. Et le secrétaire parlementaire, je l'en remercie encore, m'avait dit qu'il allait revenir avec ça. J'ai eu une réponse indiquant quels étaient les critères pour l'inscription, mais malheureusement, depuis ce temps-là, je n'ai aucun signe comme quoi Arrimage-Québec ou Arrimage-Saint-Laurent ait entamé une action pour s'inscrire à cet inventaire. Je voudrais savoir si c'est le cas et si le ministère de l'Environnement a cherché à évaluer si Arrimage-Québec ou Arrimage-Saint-Laurent devait s'y conformer, considérant le volume des activités. The Honourable Parliamentary Secretary. Le secrétaire parlementaire. Président, ce gouvernement est déterminé à un seul régime d'évaluation environnementale fédérale. Le régime qui est en place va au-delà de l'évaluation de projets importants. On parle aussi de projets de toute taille entrepris sur des terres fédérales. Les autorités fédérales ont des processus crédibles en place pour mener des analyses. L'approche tient compte du risque d'effets environnementaux indésirables. On met aussi en place des mesures pour atténuer les impacts sur l'environnement. D'appuyer les autorités fédérales dans leur travail important pour l'environnement du Canada. Merci.